Il y a trois choses que tous les hommes aiment chez les femmes, tout, sans exception. Et lorsque tu es une femme et tu développes ces trois choses dans ta vie, tu vas voir que tous les hommes vont t'aimer. Tu vas voir que l'homme qui t'a choisi, il ne va jamais te tromper. Il ne va jamais te trahir. Parce que ces choses sont très rares aujourd'hui. Mais lorsque toi, tu développes ces choses, tu vas voir comment il va te respecter. Tu vas voir comment il va t'aimer. Aucun homme ne peut dire qu'il ne cherche pas ça. Tous les hommes cherchent. Et dans cette vidéo, je vais te partager, t'expliquer comment tu dois faire pour installer encore ces choses dans ta vie. Je vais te le dire dans cette vidéo. Alors si tu es une femme, il va falloir que tu regardes cette vidéo. Et surtout si tu es sur le point de te marier, c'est très super important de regarder. Aussi si tu es déjà dans un couple, dans le mariage, c'est super aussi de regarder. Parce que quand tu vas regarder et quand tu vas commencer par appliquer ce que je vais te dire, tu verras comment ton homme va t'aimer, va t'accorder de la valeur et c'est très super important. Je veux te partager quelque chose que j'ai vu beaucoup de personnes pratiquer et leurs couples ont changé et ils ont vécu désormais la joie du cœur. C'est ça que je veux te partager dans cette vidéo. Mais avant d'entrer en profondeur de cette vidéo, s'il te plaît, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et surtout à me laisser un pouce bleu. C'est très super important et on commence. Première des choses que tous les hommes aiment chez une femme, c'est la douceur. Tu sais, c'est très super important de manifester la douceur dans ton foyer. Je vais t'expliquer très rapidement. Quand je parle de la douceur, ce n'est pas la douceur que tu ressens quand tu vas au lit avec ton homme. C'est loin de là. Mais la douceur dont je veux te partager, c'est la douceur que tu dégages et ton homme se sent en paix. Quand tu es une femme et tu dégages de la douceur, tu montres à ton homme qu'il a vraiment de la valeur à tes yeux, tu lui donnes vraiment l'opportunité de se sentir en paix, de se sentir en joie avec toi. C'est-à-dire, il va au boulot peut-être et il revient à la maison. Il sait qu'une fois à la maison, il va rencontrer sa femme, sa chérie, qui va lui apporter la joie, la douceur. Je te jure qu'il ne va jamais te trahir. C'est ça, tous les hommes aiment chez une femme. La douceur, c'est tellement important. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de perdre cela. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui n'ont pas reçu, entre griffes, des bonnes éducations et qui maltraitent les hommes. Comment tu veux que ton homme te respecte si tu ne lui apportes pas la joie, la paix du cœur? Je le dis tout le temps dans mes vidéos. Je dis souvent que la seule chose qu'un homme cherche chez une femme, c'est la paix intérieure. Alors si tu es une femme et tu as de la douceur en toi, tu parles avec ton homme. Imagine, il est très énervé et tu l'appelles. Tu parles avec lui avec la douceur. Je te jure que c'est très super important. La douceur dans un foyer, c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que tu comprends? Sois une femme vraiment douce dans le foyer. Une femme qu'un homme ne va jamais trahir. Lorsqu'il va sortir au dehors, il va se souvenir, il va se dire certainement, oui, j'ai une femme à la maison et ma femme, elle est très douce. Et c'est ça, les hommes aiment chez une femme. La deuxième chose que je veux te partager très rapidement, la sagesse. Ouais. Quand on parle souvent des choses que les hommes aiment chez une femme, on ne mentionne pas cela. Mais la sagesse d'une femme est très importante dans un foyer. Je vais te raconter cette histoire très rapidement. Une histoire vraie que moi-même j'ai vue avec mes deux yeux. Je vais te raconter. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, un homme dans sa famille, dans sa petite famille, sa famille nucléaire, il a dit à sa famille, lorsque je vais sortir, je vais aller quelque part, je vais revenir avec ma voiture chez moi, je ne vais pas klaxonner 3 fois. Je vais klaxonner une seule fois et vous allez venir m'ouvrir le portail parce qu'il y a beaucoup de l'insécurité ici. C'est comme une loi qu'il a installée dans sa famille. À chaque fois qu'il vient à la maison, il klaxonne une seule fois et on vient l'ouvrir ça. Chaque fois, et c'est déjà le totem. Mais un jour, il était venu à la maison et il a klaxonné une fois, on n'a pas ouvert. Il a klaxonné 2 fois, on n'a pas ouvert. Et il klaxonnait, il était là. Personne n'est venu ouvrir le portail. Personne. Il est resté là au moins pendant 5 minutes. Et au bout de 6 minutes, quelqu'un est sorti de la maison et est venu ouvrir le portail. Il était déjà énervé, c'est-à-dire tellement énervé que sous l'effet de la colère, et quand on a ouvert le portail en même temps, il est rentré avec la voiture et il est sorti de la voiture. Avec la colère, il a commencé par crier sur les enfants et il disait, j'étais en train de klaxonner depuis, mais vous étiez où? Pourquoi vous ne m'avez pas ouvert le portail? Il commença par crier sur les enfants. C'était vraiment une colère que personne ne pouvait contrôler.
Et sa femme est sortie. Et quand sa femme est sortie, il a vu à une position de colère, c'est-à-dire il était comme ça, tu vois. Et sa femme aussi a pris exactement la même position. Sa femme aussi, elle est restée comme ça. Et sa femme a dit, pourquoi vous n'avez pas ouvert le portail à mon mari? Depuis, il était là en train de klaxonner. Pourquoi vous n'avez pas ouvert le portail? Et quand la femme a dit ça en même temps, il a tourné comme ça. Il a dit, toi aussi tu étais là depuis, pourquoi tu ne m'as pas ouvert le portail? Il a commencé par crier sur la femme. Et la femme l'a regardé. Elle a souri comme ça. Et elle a dit, viens dans mon bras bébé. Et comment était ta journée? Elle a commencé par dire des choses vraiment douces. C'est ça qu'on appelle la sagesse. Je vous jure que cet homme qui était énervé, que personne ne pouvait contrôler, il a commencé par sourire. Il a commencé par rire. Il a dit, toi là, tu me connais quoi? Mais je viens pour vous. Et ça là, ça s'est terminé là. Mais imaginez, une autre femme pouvait se comporter autrement. Elle pouvait dire, mais non, tu es en train de crier pourquoi? Tu es en train de parler pourquoi? On était en train de faire quelque chose à l'intérieur, non? Tu ne savais pas, on avait entendu. Si on avait entendu, est-ce qu'on pourra ne pas venir t'ouvrir ça? Une femme peut se comporter comme ça. Et cela peut détruire beaucoup de choses. Cela peut commencer, peut amener, voilà, à faire quelque chose que les enfants ne vont pas peut-être voir. Parce que les disputes peuvent amener les bagarres. C'est pourquoi la sagesse d'une femme dans le foyer, c'est très super important. Commence par manifester la sagesse et tu vas voir, ton homme, il ne va pas te tromper. La sagesse, cet homme dont je vous ai parlé, vous le connaissez? C'est mon père. C'est mon père et c'est ma mère qui s'est comportée comme ça. Et quand j'ai réfléchi après, j'ai vu que c'est la sagesse. Remerciez beaucoup ma mère en commentaire. Remerciez-la parce que c'est à cause d'elle que je suis en train de vous partager des conseils ici. Tout ce que je vous dis ici, c'est parce que j'ai vu ma mère faire. Je ne me suis pas encore marié, mais à cause des valeurs que ma mère m'a transmises, j'essaie d'apporter cette lumière à une personne, à des communautés, à des personnes aujourd'hui. J'essaie d'apporter ces valeurs à des personnes aujourd'hui. Et nous sommes près de 2000 déjà sur la chaîne. Tu vois, c'est ça. Quand tu essaies de donner une valeur à tes enfants, ils vont partager. S'il te plaît, remercie ma mère avec moi en commentaire parce qu'elle m'a beaucoup apporté. Et vraiment, aujourd'hui, je suis fier parce que je sais que quand je vais me marier, je vous jure que ma femme aura tellement de la chance à me connaître. La troisième chose que tous les hommes aiment chez une femme, s'il te plaît, c'est la discrétion. Tu sais, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Hein. Ce qui se passe où on voit toutes les femmes sur les réseaux sociaux. Une femme est capable de se mettre nue sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça. Hein. Les hommes responsables, les hommes conscients qui savent la raison pour laquelle ils sont dans le mariage épousent toujours une femme discrète. Je vais te poser une question très rapidement et que tu vas me répondre en commentaire. Est-ce que tu as déjà vu la femme du président d'un pays sur les réseaux sociaux en train de faire des vidéos, se mettre nue? Jamais. Tu ne vas jamais voir. Elle est discrète. Pas pour elle. Elle est discrète pour son homme. Elle est discrète pour ses enfants. Elle est discrète parce qu'elle s'aime elle-même. Mais s'il te plaît, toi qui es souvent sur les réseaux sociaux en train d'écouter même des conseils des gens qui sont en train de détruire même ton foyer, s'il te plaît, comment tu veux refuser à tes enfants de ne pas être sur les réseaux sociaux? Je ne te dis pas que les réseaux sociaux c'est mauvais. Hein? Je ne te dis pas cela. Mais ce que je te dis, s'il te plaît, sois une femme discrète. Accorde-toi de la valeur. La discrétion est très importante dans le foyer. La cinquième chose, ou bien peut-être la quatrième chose, je ne sais pas, je me suis perdu dans les chiffres, que je tiens à te partager, s'il te plaît, c'est la patience. Tu sais, la patience, elle est très importante dans le foyer. C'est la base, c'est la clé fondamentale pour un foyer qui veut atteindre vraiment les résultats. C'est la base pour toute relation. La patience dont je te parle est à deux niveaux. Le premier niveau, toi qui es marié, ça te concerne. Tu sais, il y a des fois où ton homme sera là, en train de crier sur toi, en train de t'insulter, en train de te dire des choses que tu n'apprécies pas, des choses que tu n'aimes pas. En ce moment, s'il te plaît, reste calme. Parce que quand tu vas commencer par parler, comme j'avais déjà dit, il y aura des disputes, il y aura des débats qui vont peut-être vous amener à faire des choses que les enfants ne vont pas voir. Mais ça, ce n'est pas la patience la plus importante. La patience dont je veux parler dans cette vidéo, c'est la patience qui attend ton homme.
C'est la patience qui sait que ton homme, peut-être s'il n'a pas les moyens, la capacité de prendre soin de toi à l'étape actuelle, tu sais que peu importe sa situation, tu seras là à l'aider. Et en te parlant de ça, je vais te parler de moi, mon exemple. Ma propre expérience, je vais te partager cela. Moi, ma copine, par exemple, je ne vais jamais la tromper. Je ne peux pas même draguer une autre fille, aller dire mes sentiments à une autre fille. Pourquoi? Parce que cette fille, elle a été patiente. Quand je n'avais rien, quand je n'étais rien, quand je ne gagnais même pas 1 euro, c'est en ce moment que je l'ai rencontrée. Mais quand je l'ai rencontrée, elle m'a accepté, elle m'a soutenu, elle a été là pour moi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas la tromper. C'est-à-dire, je la vois comme ma princesse. C'est très super important. Alors, si tu es dans une relation ou bien tu es dans le foyer et tu sais qu'actuellement, ton homme n'a pas la capacité, n'a pas les moyens de t'offrir tout ce que tu veux, s'il te plaît. La patience vaut plus que de l'or. J'ai connu un couple tellement qu'aujourd'hui, ils ont l'argent, ils ont tout. Mais l'histoire de ce couple, quand la femme a décidé de suivre cet homme, l'homme ne gagnait que 35 000 francs CFA, à environ, disons, 25 euros par mois. Mais je vous jure que cette femme, elle a été là pour cet homme. Elle l'a soutenu, elle l'a encouragé. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants, juste 3 enfants, et ils ont beaucoup d'argent. C'est des millionnaires aujourd'hui. C'est pourquoi, s'il te plaît, la patience vaut plus de l'or. Et quand je vais, par exemple, chez cette maman, elle me dit souvent, Samson, s'il te plaît, si tu trouves une femme qui est patiente, qui sait qu'un jour, tout peut changer, épouse-la, ne la trompe jamais. Alors c'est pourquoi, s'il te plaît, je voudrais te dire, s'il te plaît, les hommes aiment des femmes patientes. Tu vois, sois patiente et tu verras. Et comme on dit souvent dans ma langue, mais des notés, et ouais, nous des temps d'effort. Pour dire en quelque sorte que celui qui a accepté attendre, passer par des étapes difficiles avec un homme, il finira toujours par vivre l'amour, la joie avec cet homme. Alors s'il te plaît, il n'est jamais trop tard. Continue la marche avec cet homme et tu verras la différence. Voilà ce que je t'ai partagé dans cette vidéo, s'il te plaît. Mais moi, je voudrais savoir quelles sont les choses que les hommes aiment tellement chez les femmes que je n'ai pas partagées. Partage aussi ton expérience avec moi et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.